Bonjour, bienvenue pour une nouvelle capsule de Un jour, une question. Aujourd'hui, je vous parle du système nerveux autonome. C'est une question qui m'a été posée par Waïda qui m'écrit « Peut-on réguler le système nerveux autonome ?» Ma réponse est oui. À demain, bonne journée. Non, je vais quand même vous donner quelques précisions. Alors, le système nerveux autonome, c'est la partie de notre cerveau qui régule le fonctionnement de notre corps en autonomie, sans que nous ayons à y penser. Il régule le fonctionnement du cœur, du foie, des poumons, de notre système digestif, des glandes, de l'état dans lequel doit se trouver notre corps par rapport à ce qu'il vit, par rapport à son environnement. Ce système nerveux autonome possède deux branches. Le sympathique, qui va être l'accélérateur, le parasympathique, qui va être le frein. Et l'adaptation, elle se fait par rapport à l'environnement. Il faut savoir que 80% des informations qui circulent par notre système nerveux va de la périphérie du corps vers le cerveau et 20% fait l'inverse. C'est tout à fait normal parce que notre cerveau a besoin de savoir où nous sommes, où se trouve l'organisme, ce que nous vivons, pour pouvoir s'adapter à cet environnement. Ça veut dire que notre environnement joue un rôle majeur dans l'état dans lequel va se trouver notre système nerveux autonome. Notre rythme de vie est problématique. Il est trop porté sur un rythme effréné, sur la stimulation. Mais également, une des choses qui est souvent mise en avant, c'est la problématique du stress. Vivre un épisode de stress n'est pas grave. Le problème, c'est quand cet épisode dure trop longtemps. Et le stress, ça peut être quelque chose que l'on vit à un moment donné, mais ça peut être aussi quelque chose qui est passé, auquel on pense. Donc souvent, il y a le stress par rapport à nos pensées, par rapport à notre état émotionnel, qui peut être présent chez certaines personnes 24 heures sur 24. Et quand on vit quelque chose d'aigu, un stress aigu, à un moment donné, le corps s'adapte, il appuie sur l'accélérateur, et quand il n'y a plus nécessité d'être sur l'accélérateur, on relâche, et c'est le frein qui va se mettre en route. Lorsqu'on est sous stress permanent en raison d'un rythme de vie effréné et d'une perception stressante de l'environnement, on est tout le temps sur l'accélérateur. Et ça, c'est problématique, car au bout d'un moment, le corps va devoir se mettre en état de sauvegarde. Et cette sauvegarde, se prémunir de sa destruction, ça aboutit au fait de faire sauter l'accélérateur. On ne peut plus appuyer sur l'accélérateur. Quand on vit des choses qui nécessitent d'appuyer sur l'accélérateur, on va devenir intolérant. On ne va plus tolérer le stress, on ne va plus tolérer le bruit, on ne va plus tolérer un certain nombre d'aliments. C'est normal, c'est un mécanisme de protection. Et quand on fait sauter l'accélérateur, qu'on ne peut plus appuyer dessus, le frein naturellement va prendre le dessus. Et que va-t-il se passer ? Un état de fatigue important qui s'installe. C'est ce qu'on observe dans les situations de burn-out, dans les états de fatigue chronique, où il y a souvent eu soit un rythme de vie effréné, soit un gros stress, soit une charge émotionnelle très intense, et parfois plusieurs de ces facteurs associés. Alors, comme on a compris que maintenant notre environnement joue un rôle très important, on va pouvoir agir. Donc je vais maintenant vous proposer de voir certains paramètres d'hygiène de vie. Et puis à la fin de cette vidéo, de voir des compléments alimentaires qui peuvent aussi apporter un soutien dans ce sens de régulation du système nerveux autonome. Alors la chose la plus facile à mettre en place pour aider à cette régulation, c'est la respiration. Nous respirons toute la journée, du matin au soir et même la nuit. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est présent en permanence, avec lequel nous pouvons avoir un levier d'action. Et un levier d'action conscient. Quand on inspire, on accélère. Quand on expire, on freine. Alors on ne peut pas faire que expirer, bien évidemment, mais on peut créer un équilibre grâce à cette respiration. Alors il existe plein d'exercices respiratoires, mais s'il y en a un que je propose souvent en première intention, c'est la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est un exercice simple, abordable par à peu près tout le monde. Certaines personnes sont un peu gênées des fois, mais la plupart des personnes arrivent à le pratiquer assez facilement. Et ça va durer 3 à 5 minutes. Donc c'est quelque chose qui va pouvoir être inclus dans le quotidien assez facilement. Et on va pouvoir le mettre une fois, voire 2 ou 3 fois par jour pour avoir plus d'efficacité, mais toujours cette régularité pour aider le corps à créer de l'apaisement. Ensuite, l'alimentation. Nous avons une alimentation qui est trop stimulante, trop excitante, trop transformée. Le café, le sucre, le sel, les additifs alimentaires divers et variés, les exhausteurs de goût en particulier, les produits torréfiés, transformés d'une manière générale, raffinés,
Tout cela a un effet stimulant sur le corps, sur le système nerveux. Donc il va falloir apaiser cela. Donc on va s'orienter plus vers des fruits, vers des légumes, vers des aliments bruts ou moins transformés. Si on a besoin du goût sucré, il est préférable d'essayer d'aller vers des fruits secs sucrés éventuellement, du miel, pour s'éloigner des produits à base de sucre de table, très transformés. On va aussi faire attention aux quantités de protéines. Quand on consomme beaucoup de protéines, ça a un effet stimulant, comme quand on consomme beaucoup de sucre, tout simplement. Donc il va falloir faire attention aussi aux quantités importantes de protéines. On va réduire. Les personnes faisant un régime hyperprotéiné ont souvent cet effet de stimulation. Donc on va essayer d'avoir des protéines en quantité un peu plus faible dans l'alimentation si on en consomme beaucoup, pour retrouver des apports qui sont plus physiologiques par rapport à nos besoins. Donc tout cela sur le biais de l'alimentation va pouvoir aussi jouer un rôle important. Faire attention bien sûr également à la consommation de café, de stimulants comme le chocolat si on en consomme beaucoup. Le microbiote intestinal joue aussi un rôle très important parce que le microbiote intestinal va créer de la stimulation excessive s'il est en déséquilibre et va créer un effet d'apaisement s'il est en état plutôt favorable. Ça veut dire que notre digestion va jouer un rôle important. Si on digère mal, on favorisera plus le déséquilibre du microbiote. Si on digère bien, on entretiendra plus facilement notre microbiote. Donc ça, c'est également quelque chose d'important. Je ne vais pas redétailler tout ça, mais je vous parle souvent de la notion des combinaisons alimentaires, de la mastication, en tout cas de différents facteurs qui jouent sur la digestion. Autre chose, comme notre environnement joue un rôle important, tout ce qui va créer de l'apaisement va être positif. Ça veut dire qu'on peut faire des activités relaxantes, des activités créatives qui vont nous permettre de créer de la relaxation pour notre corps. Du dessin, de la musique, écouter une musique apaisante, mais ça peut être marcher dans la nature, écouter le bruit de la nature, le bruit de l'eau, le bruit de la mer, le bruit des oiseaux par exemple. Toutes ces choses-là peuvent créer de l'apaisement. On peut aussi faire de la méditation, de la relaxation, du yoga, différentes pratiques de ce type. Et on peut aussi aller encore plus loin et mettre vraiment cette notion de visualisation en place. Alors la visualisation, ça va permettre d'utiliser notre esprit. Notre cerveau ne sait pas faire la distinction entre le passé, le présent et le futur. Il ne sait pas non plus distinguer le réel du virtuel. Ça veut dire que certaines personnes sont en pression permanente par rapport à ce qu'elles imaginent et à ce qu'elles se représentent dans la tête, par peur de tout ce qui peut arriver ou tout simplement par le fait de rester ancrées sur quelque chose qui les a affectées dans le passé. Et bien on peut utiliser cette même puissance de notre esprit pour nous apaiser. On se met dans un environnement de relaxation et on va commencer à essayer, en fermant les yeux, de projeter une image, comme quand on rêve, et une image qui va essayer d'être le plus réaliste possible. Donc vous pouvez être dans un environnement où vous vous sentez bien, à la campagne, à la mer, où vous voulez. Vous pouvez aussi commencer à sentir que votre corps se relâche. Et le simple fait de faire ça, si votre cerveau commence à y croire, ça va avoir des répercussions sur votre corps directement. Donc ça, c'est également un moyen très intéressant de créer de la relaxation pour notre corps. Et puis ça, c'est la chose après, pour finir sur cet aspect d'organisation de vie, c'est sûrement la chose la plus dure, c'est se soustraire par rapport aux facteurs de stress, aux facteurs d'agression du quotidien. Si vous en avez beaucoup et que vous arrivez à les soustraire naturellement, vous vous soustrayez à ces facteurs, vous allez avoir moins de stress qui pèsera sur vous. Mais ça, c'est une réorganisation de vie, ce n'est pas toujours évident. L'activité physique, au niveau de l'hygiène de vie, peut aussi avoir une influence importante. Si l'activité physique met notre corps en état d'activité plus intense que d'habitude, elle a aussi un mécanisme de régulation très efficace, parce qu'elle va permettre de produire, entre autres, des neurotransmetteurs qui vont avoir un effet d'apaisement, de la sérotonine par exemple, ou encore du GABA. Donc ce sont des éléments qui sont très très intéressants pour notre corps. Donc l'activité physique régulière est bénéfique. Et quand cela n'est pas suffisant, on peut aller plus loin avec des compléments alimentaires. Si on a besoin de se soutenir un peu plus ou de créer un soulagement un peu plus rapide, en tout cas, on peut utiliser des compléments alimentaires. Le magnésium peut être intéressant. Le magnésium va créer un effet de relaxation sur les cellules. Le GABA, qui est un neurotransmetteur également, qui crée de la relaxation.
la sérotonine qui va créer un effet de bien-être. Donc ces 3 éléments peuvent jouer un rôle important. Donc on peut les avoir plus dans l'alimentation, on peut les avoir par le biais de compléments. Donc le magnésium, plutôt du magnésium organique. On va également pouvoir aller vers le GABA directement sur du GABA ou sur des aliments qui en contiennent. Le GABA est produit à partir d'acide glutamique, mais je ne conseille pas de se supplémenter ou de consommer beaucoup d'acide glutamique en consommant beaucoup de protéines, parce que l'inconvénient, c'est que si on est trop porté sur la stimulation, cet acide glutamique va être utilisé pour la stimulation et moins pour fabriquer du GABA. Donc il vaut mieux apporter directement du GABA, même s'il ne passe pas directement dans le cerveau, il a une influence au niveau périphérique, et comme ce qui se passe au niveau périphérique a une influence sur notre cerveau, on aura un effet quand même positif. Donc le GABA en neurotransmetteur, ça peut être quelque chose d'intéressant. Puis on peut aussi retrouver du GABA dans l'alimentation. Certains aliments comme les pommes de terre, les patates douces, les épinards, le riz peuvent être intéressants par rapport à ce GABA. Il y a aussi les jeunes pousses, les jeunes pousses d'orge par exemple, de blé, les graines germées qui peuvent être intéressantes à ce niveau. Et puis la sérotonine, que l'on va pouvoir retrouver grâce à un précurseur de la sérotonine qu'on appelle le tryptophane, que l'on peut apporter directement sous forme de complément. Ce tryptophane qui va pouvoir aider notre corps à produire plus de sérotonine. Donc ça peut également nous aider. Et puis pour terminer, nous pouvons aussi avoir recours à des plantes, principalement des plantes dites plantes adaptogènes, comme la rhodiola par exemple, il y en a d'autres, qui vont avoir des effets sur le cycle de régulation de la sérotonine. Et certaines ont également des effets aussi sur le GABA, en tout cas sur différents neurotransmetteurs. Et ça peut avoir un effet de relaxation, et en ayant cet effet de relaxation, aider à réguler plus facilement le système nerveux autonome. Je vous souhaite une belle journée et on se retrouve demain pour un nouvel épisode de Un jour, une question.